faire 1 mètre carré de tavaillon, il y a une centaine de pièces. Pour fabriquer 1 mètre carré, il faut compter 1h30 de travail. La moyenne de vie d'une façade de tavaillon, ça va de 50 à 150 ans sans problème, quoi. 50 ans, c'est le minimum de durée de vie, on va dire. Ça peut protéger une centaine d'années, sans problème. Je m'appelle Loïc Gautret, je fais des tavaillons donc sur Semoncel. Ça consiste à protéger les façades des intempéries, donc de la pluie, de la neige. Et ça permet de tenir les murs au sec. Donc, ce qui fait qu'un mur sec ne transmet pas le froid. Ça participe à l'isolation dans ce sens-là. Le tavaillon, il y en a dans le monde entier. À l'époque, tous les toits étaient recouverts en tavaillon quasiment. C'était la seule matière première qu'on avait pour couvrir. Donc ça en a mis sur tous les toits, ils avaient que ça. Quand le clou s'est démocratisé, on va dire, ça en a mis un peu sur les façades pour protéger les intempéries, quoi. Mais à la base, c'était vraiment la couverture. Alors voilà, donc ça c'est une façade en tavaillon. Donc les tavaillons sont posés au bureau de 8, donc ça veut dire qu'entre chaque rang, on a 8 cm. Donc ce qui fait la particularité de la pose en bureau de 8, c'est qu'il y a 4 recouvrements. Il y a 4 couches de tavaillon. Donc l'eau, elle ne veut pas rentrer. J'ai choisi un peu cette voie par rapport au côté traditionnel de la chose et aussi par rapport au côté local. Donc on fabrique, moi je coupe mes arbres à 20 km de chez moi, je les transforme chez moi avec très peu d'énergie et je les pose 20-30 km aux alentours. Et c'est un matériau qui est local, quoi. On ne va pas acheter du bois en Chine pour y mettre sur une façade, quoi. Ça c'est important, je pense. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est le fait de travailler chez moi l'hiver, à l'abri, pas dehors. C'est un luxe. L'été, d'être à la belle saison, d'être à l'extérieur, quoi. C'est vraiment le cadre de vie qui m'a plu. Et le fait de toucher cette matière, quoi, ce bois, j'aime ça, quoi. Alors, les étapes de fabrication, dans un premier temps, tous les automnes, je vais choisir des bois. Donc, j'ai sur la commune de Chanfremier. Le bois que j'utilise, c'est de l'épicéa, qui pousse en altitude, avec des veines très serrées, ce qui permet que ça dure, ça a une bonne durée de vie, ça dure plus longtemps qu'un bois qui pousse avec de la grande veine, avec des veines larges. Je coupe des meules de la taille de mes tavaillons, qui partent après dans mon atelier, qui sont écorcés, fendus. Un tavaillon, un bardeau fendu, c'est signe de qualité. Une fois que mes tavaillons sont fabriqués, ils sont stockés à l'abri dans un endroit ventilé pour qu'ils sèchent, pour pas qu'ils moisissent. Et après, printemps, belle saison, là où je pose les tavaillons sur des façades, sur mes chantiers. Alors voilà, c'est ici que je stocke mes tavaillons. Donc ils sont stockés sur une durée, on va dire, courte, c'est-à-dire que je les fabrique l'hiver, ils sont posés la saison estivale, donc ils sont entreposés jusqu'à l'automne, quoi. Ils sont à l'abri de la pluie, donc ils sont sous un couvert. Et ils sont ventilés, c'est pas fermé autour pour qu'ils ressèchent, pour pas qu'ils chopent de moisissures. J'ai décidé d'être tavaillonneur parce que je trouvais que c'était un savoir-faire important à garder, quoi. C'est pas forcément un métier commun, la fabrication, la pose, il y a beaucoup de gens qui en posent quand même en Haute-Savoie. Mais la fabrication en France, il y en a très peu. On est dans le Jura, on est 2. Les façades en tavaillon, c'est quand même joli, ça fait partie du patrimoine, je pense.